20 ans de carrière au sein des Guignols de l'info. 19 émissions de télévision. Comment plus 30 ans, les Guignols. 30 ans Pourquoi ils m'ont mis 20 ans Parce que Ah oui, c'est vrai, c'est la régie de TPMP. 2018. Oh, les pauvres. Hein 88-2018. D'accord, 30 ans. 4 doublures de voix au cinéma. Oui, Oui oui, oui. T'es sûr, ça va Oui, oui. Oui. 3 albums musicaux. Oui. 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 Tu sais quoi Franchement, je vais te dire, Je sais t'as intérêt à dire oui tout le temps. Parce que ça va me gêner. Non, non, mais d'accord. Regardez-le. Mais j'essaie de me souvenir, parce que Oui. j'en ai fait trop. Non, non, t'inquiète pas, on est très sûr de ce que l'on fait, évidemment. Agatha est formidable, Agatha Rouland. Allez, 2 livres, Les Mémoires d'un Guignol et Fou de Château. Oui. On va en parler, évidemment, bien sûr. Alors, toi, t'es un des plus grands humoristes français, imitateur et tout. Voilà. Comment ça se travaille, la voix, là Ça se travaille pas, ça se... Justement, c'est ça le problème, c'est que moi, je suis pas un grand travailleur. Je suis toujours occupé, mais je suis pas un travailleur qui dit, là, il faut absolument que je... Et souvent, les voix s'imposent avec du temps. Quelquefois, elles partent d'un coup. Donc, on peut pas dire que ça se travaille. Un jour, au Guignol, il me disait, tiens, ce soir, on fait Baron Célière. Pas de problème. Et tout de suite, la voix sortait. Il y a des voix qui sortent tout de suite, et d'autres que je mets des mois à posséder, si j'ose dire. Oui, mais à l'époque, moi je sais, hein, à l'école, je crois que déjà, tu imitais et tu faisais rire toute ta Mais classe. pas, même Tu avant imitais le l'école, prof. avant l'école, bien sûr. Ouais. Parce que sans le savoir, j'imitais, bien sûr, j'imitais ma nounou. Donc, Ah, aussi oui. Elle m'appelait Masca Jolie. Hein. Donc je me souviens de savoir encore. Et il y a des voix que vous n'avez jamais réussi à faire ou pas? Ah bah oui, je suis Oui. pas omniprésent comme Que vous avez essayé de Canto, travailler, il vous avez imite pas tout le monde, réussi. mais bon, Ouais. quelquefois, il faut qu'il y ait la tête pour qu'on reconnaisse, quoi. Ah, Allez, ouais. je peux balancer un peu? Ah là, ça y est, c'est déjà fait. C'est déjà fait, on ne coupe pas, vas-y. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une voix qu'on vous demande tout le temps de faire quand on vous croise Chirac, dans la rue Chirac. et que Ah vous, bah Ouais, ça, Chirac. oui, Ouais. quand même, il y a la vedette, c'est Chirac. et que vous oui. détestez faire? Pourquoi je déteste? Moi, je sais pas. Ah une voix que vous aimeriez alors pas là, faire je et m'y qu'on vous prête demande volontiers, tout le mais c'est mon personnage fétiche. Bah oui. Voilà, Avec on a- PPD. Oui, PPD aussi, ça a servi quand même, mais je veux dire, Chirac, on me demande plus Chirac maintenant que PPDA. Ah bah oui, alors oui, que PPDA, quand il était plus sur TF1, on lui parlait en tant que marionnette, c'est-à-dire comme s'il avait été en vrai alors qu'il était qu'au Guignol. Quoi. Et il te trouvait formidable, hein, Patrick, tu le sais. Hein. À force, oui, mais au début, c'était quand même là, un peu mal vu, quoi. Il Oui, était mais maltraité au c'est vrai, Guignol. c'est vrai qu'on a du mal à... Tu vois, il y a certains imitateurs qui m'imitent, et moi, je ne me reconnais pas. On ne se reconnaît pas. Et moi, c'est ce que me disait... Allez, un petit vidéo gag. Ah ben voilà. D'ailleurs, Yves, c'est celui qui m'imite le mieux, je trouve. Et dis-moi, alors, par Avec exemple... Nelson. Qu'est-ce que t'as dit ça Regardez l'euro, c'est parti de mon spectacle, bien sûr. Alors justement, Jacques Chirac, tu as dû le rencontrer forcément, non? Ou tu l'as jamais... Alors, je l'ai rencontré. À l'époque, c'est Lynn Renault qui m'avait foutu dans ce traquenard d'aller à son anniversaire à la mairie de Paris. J'ai été fiché chiracien du jour au lendemain, ça m'a coûté 1 million d'impôts. Merci Lynn Renault. Hein. C'est vrai. Et alors tu me fais rire aussi quand tu parles de Bernadette. Bernadette, elle parle plus beaucoup, la pauvre, mais Chirac la met toujours en scène, parce que sur scène, moi je fais revivre ses grands moments, puisque c'est putain 50 ans de le titre du spectacle, donc on passe obligatoirement par Bernadette, hein, qui est le dialogue qu'il y avait, dialogue de sourds entre elle et son mari. Mais bon, Bernadette, c'est pas... Oui, je l'imitais parce qu'il fallait l'imiter. Non, mais c'était drôle, tu disais par exemple à propos de Jacques Chirac, tu disais un moment, hein, sans arrêt, Oui, ça on me l'appelait faisait maman, rire. c'est vrai. Oui, il l'appelait maman, et c'est vrai. T'es là, maman? Ça, j'adorais ça me faisait mourir de rire. Alors, il y a d'autres voix qui sont peut-être... Il y a eu Gainsbourg, Jane Birkin Birkin, aussi, Nina Simone, Philippe Bouvard. Oui, bah, Allez, vas-y, Philippe fais-nous, Bouvard, s'il te quand j'ai plaît. commencé à l'imiter, personne ne le reconnaissait. Enfin, il ne se reconnaissait pas. Après ça, il me courait après pour que je garnisse son théâtre de Bobino. Mais bon, c'est un grand. C'est drôle. Et Gainsbourg, tu peux nous faire un peu... Tu sais, c'est un jukebox, hein, Yves Lecoq. Et alors, même dans l'intimité, je peux vous dire honnêtement, quand on dîne tous les deux, je lui dis « Fais-moi machin, c'est tellement drôle. » Un petit mec. Gainsbourg, tout le monde imite. Patrick le fait très bien aussi, Sébastien. Hein. Ouais. D'ailleurs, ça, j'ai vu que tu avais piqué ma veste ce soir. Ça, c'est bien, j'adore. Oui, c'est vrai. Gainsbourg, oui, j'ai fait Gainsbourg-Birkin, je faisais le duo Je t'aime, moi non plus. Elle jouait le rôle de l'aspirateur. Je vais et je viens en 220. Enfin, c'était une parodie. En 220. Non. Et alors, quelle était la voix la plus difficile à faire, en fait? Celle que j'ai pas réussi à faire, mais il y a
pour ça, quand il y a un imitateur qui fait une voix que je fais pas, je m'incline, je dis bravo, parce qu'on peut pas être. D'ailleurs, on était plusieurs au Guignol. Tout le monde me mettait tout sur le dos, mais on avait quand même il y avait des participants Bien sûr, qui vous étaient étiez avec nombreux. moi. Hein. Il y a eu Cantou qui est arrivé aussi dans Oui, qui était là aussi. et qui a amené ses voix à lui, qui était à l'époque très drôle. Hein. Et puis, il y a eu Marc-Antoine Lebray, que moi j'ai repéré et que j'ai essayé de lancer parce que je trouvais qu'il avait un talent fou. Puis bon. Oui, c'est difficile parce qu'il y en a plusieurs bons. Hein, Selon les voix, peut-être. Moi, je te dis, Lebray, c'était mon préféré à l'époque. Ouais. Je ne sais pas, je ne suis pas trop depuis quelques temps, mais parce que j'ai pas le temps de regarder, d'écouter ces émissions. Mais je pense que c'est quand même un des meilleurs. Mais il y en a d'autres qui sont moins connus. Voilà, qui étaient. Oui, il y a toute une jeune génération qui Oui, la jeune génération. Michael Gregorio. Michael Gregorio. Ah oui, alors ça, c'est plus dans la chanson. Là, oui. Ah ouais, c'est la chanson. Et les mais instruments. formidable. On l'a lancé à Graines de Star avec Laurent Boyer et il a fait un parcours incroyable. Mais c'est vrai formidable. qu'il a des voix musicales C'est- extraordinaires. Tu l'avais animé, Graines de Star, toi aussi. Oui, moi, je l'ai Laurent. présenté à l'époque. Oui, je le présentais avec Boyer. Oui, oui. Mais alors justement, on parle souvent de toi et tu es toujours associé un peu au château. Oui. Alors, voilà. Alors là, c'est pour ça qu'un jour, j'arrive chez un de tes collègues, là, Jordan Deluxe, et il me dit, avec tous les châteaux dont on me parlait, vous êtes milliardaire. J'ai j'ai repris, j'étais obligé de parler de... Bon, on en parlera parce que je crois qu'on va parler d'argent tout à Ouais, l'heure. mais c'est un bon teasing Mais parce les que j'ai fait châteaux- exprès de lancer ça parce que le téléspectateur sache qu'on va en parler évidemment, mais pas encore. Moi, ce que j'aimerais savoir, puisque tu as une très belle carrière. Mais avoir des châteaux, c'est pas avoir de l'argent, c'est avoir des dettes. Ouais, je sais, mais justement, tu vas l'expliquer. Bon, tu as beaucoup collaboré à la télévision, alors tu as travaillé avec Drucker, avec Daniel Gilbert aussi. T'as fait Mais beaucoup de oui, choses. bien sûr, j'étais tous les jours dans son émission. Et même aux Antilles, j'étais là-bas. Non, mais il y avait un spectacle. Alors moi, je crois que ça s'appelait Le Coq et les... Et voilà. Ah, ben voilà. Je reviendrai, Et ben tu oui, les il est adores. toujours là. Mais il faut les aimer, non, pour les imiter comme ça. Pas forcément, parce que moi, quand j'imitais Le Pen, j'avais pas envie Ah de... oui. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ça, je J'avais pas comprends. envie de Oui, le oui. serrer dans mes bras. Ouais, Donc, ouais. mais malgré tout, il ne faut pas forcément aimer les gens, mais il faut respecter leur voix, leur personnalité. Ils existent et ils sont là. Ouais, voilà. et ça donne quoi, Le Pen, déjà? Oui, vous êtes bien aimable de vous intéresser à moi, d'autant que je suis un peu malade. Oh la vache. Alors, mais Ah, Sophie, Non, t'as je une voulais question? vous poser une question, bonsoir. Il y a quand même des gens, des personnalités qui ont un peu souffert des caricatures que vous pouviez faire. Les Bien personnes, sûr. je pense à Johnny J'avais Hallyday, demandé. par exemple, qui dit... que- Quand je lis, c'est autre chose. Voilà. Il explique- Parce que, en Ah, ça, j'adore. l'occurrence, il a compris que c'était pas si mauvais la boîte à coups. Oui, mais quand même... Ça permettait d'ouvrir la boîte où je travaillais. Ah non, la boîte à coucou, c'était terrible. Non, pour la lui. boîte de nuit. Mais que quand j'avais. même, il avait dit à un moment donné qu'on l'avait quand même pris beaucoup pour un abruti débile, ouais. à cause... Mais ça, c'est le langage guignol. Papin, c'était Oui, mais- un oui, oui, imbécile. vous Enfin, savez mais bon, très après bien ça, ça, il en Papin a s'est vu souffert. applaudi grâce à ça. Vous savez C'est comment pas sont possible. les gens. Chirac est passé grâce à ça. Donc, Oui, on oui, ne oui. traitait pas d'abruti. Tanguy mais on le Fontaine traitait- avait un cerveau pour deux, Guignol. Hein. Ah oui. Bah, on avait un cerveau pour deux. Comment vous avez fait Alors, alors C'est l'âge, bah, Alors attends, Non, Laurent. mais c'était exagéré. Et Yves. Mais c'était du langage guignol. Yves, c'est drôle que tu dises ça, un cerveau pour deux. Tu sais que je travaillais à l'époque donc, sur Vidéogag avec Alexandre Debanne. Et vous nous aviez fait dans les Guignols, tu sais quoi? Ils ne sont même pas cassés la tête à nous faire les marionnettes. Ça coûte cher un visage Ouais. à fabriquer. Hein. Mais non. Ils avaient juste mis deux chaussettes. pieds à l'envers. Ah, non, non. Il a très mal pris Debanne, je me souviens. Et il voulait Ouais, attaquer et Roucas, tout. Je dis c'est- non, laisse Roucas, c'est tomber. pareil, c'était- Et Dieu sait qu'Alexandre Debanne a beaucoup d'humour. Mais c'est vrai que sur le coup, on l'a mal pris. Moi, ça m'avait fait rire. Mais c'est vrai que deux pieds, ils ne sont même pas cassés la tête à faire nos têtes. Non, mais il y Deux avait, pieds. il y avait une forme de méchanceté, mais qui faisait rire. Donc c'était méchant pour ceux qui étaient visés, parce qu'ils prenaient ça au premier degré. Oui. Mais sinon, ça leur faisait une cote Bah, bien qui sûr. était plutôt positive que négative. Chirac, il était mécontent au départ de manger des pommes, et c'est ça qui l'a fait élire pratiquement. Ça l'a Oui, rendu c'est ce tellement qu'on a dit. sympathique On a dit, avec sa Ouais, pique Ça et n'a tout, pas ça l'a empêché rendu... de finir en compote, non plus. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que Chirac en a profité. Tout le monde dit ah oui, c'est vous qui l'avez fait lire. Alors quand évidemment les auteurs de l'époque ont appris ça, ils ont démissionné tellement ils étaient dégoûtés parce qu'ils faisaient tout pour bah, bien contre sûr. ça. Mais même qu'ils faisaient Super tout pour menteur. contre Sarkozy. Sarkozy, ça l'a pas empêché de passer. Oui. Ah, tu fais bien Sarkozy aussi, c'est vrai. Je le fais parce que Voilà. parce que je suis toujours là. J'ai un bracelet, vous le voyez pas. Mais... Je suis là en tant qu'impresario de Carla, pas en tant qu'homme politique. Je retourne d'ailleurs bientôt voir
en prison, là, mon ami, qui est au parloir, qui m'attend, le maire de Levallois. Voilà. Là, je voudrais quand même, pour conclure un peu ces imitations, Johnny. Parce que Johnny, c'est une merveille. C'est toi qui as vraiment incarné Johnny. Alors, Johnny était fou de rage et après, il Alors, t'aimait j'ai eu beaucoup. l'occasion de le rencontrer dans une émission où je suis un spectacle, je ne sais plus. Et il est venu me voir, il m'a dit Chirac, tu changes rien. Mais il ne m'a pas dit toi, tu changes tout. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mais Johnny, il a accepté le traitement quand il s'est aperçu de la cote que son lui avait donnée. Parce qu'il était quand même, entre guillemets, dans le creux de la vague quand on lui a tapé dessus. Et après ça, ça lui a fait une cote terrible. Oui, Donc, bien sûr. évidemment, pour l'école, pour sa fille, tout ça, c'était pas drôle. C'était très dur. C'était très dur à vivre. Ouais. Ça, j'étais le premier à l'admettre, mais je veux dire, c'était pas encore moi le grand chef là-dedans. Ouais. Mais positivement, c'était quand même quelque chose de gagné pour lui. C'est Déborah. vrai qu'il y avait trois décérébrés, pardon, mais il y avait Philippe aussi, il y avait Johnny Hallyday, il y avait Sylvester Stallone et il y avait Philippe Candeloro. C'était les trois abrutis du show. Alors, Tu Philippe, fais partie des trois mosquiteux, toi, c'est ça? c'est pas gentil de rappeler ça. Philippe, t'as quelque chose à dire, monsieur Le Coq? Les guignols valaient mieux y être que pas y être. Bah oui. Ça, c'est vrai. Et par contre, C'est le vrai. lendemain, quand j'arrivais à l'entraînement où il y avait tous mes collègues qui se foutaient de ma gueule, putain, qu'est-ce que t'as morflé hier les coups d'épée dans le dos, la fourchette dans Il la prenait cher tête. quand même. C'est un peu la conséquence. Yves, c'est toi qui faisais Candeloro? Je ne sais plus à l'époque parce que je l'ai fait, Il évidemment. nous donne le faire, là. Mais je crois qu'au début, c'était Herzog qui t'y mettait. Oui, exact. Ouais. Donc, il faut rendre à César aussi. Herzog était dans l'équipe et il imitait Philippe. Enfin bon, tout le monde peut imiter Philippe, c'est pas très compliqué. Voilà. Mais Il y a quand même une voix qui se remarque. Pas seulement les biscottos, quoi. Isa, Mais c'est vrai que certains l'ont plus. Bah, évidemment, moi, en tant que téléspectateur, on adorait, mais en tant que journaliste, on a aussi des gens qui vraiment étaient en souffrance là-dessus. Papa, En souffrance, oui. Papa était Ah oui, vraiment en papa. souffrance. Papa, on a là-dessus. souffert. Et Ouais. l'horreur automobile, je sais plus si c'est. Papa, il appelait Tony ou- Canal, il disait Allez-y. s'il continue ce soir, je ne fais pas le match. Je joue pas le match. Ah oui, papa. ah oui, carrément. Absolument, hein. Moi, je riais, c'était mon voisin à l'époque au Pilat. vrai que Il était vraiment pas content du tout. Mais non, mais... Et alors, il me dit, dis-moi, il paraît que t'es copain avec le coq, tu peux lui dire qu'il arrête, là, qu'il me lâche un peu? C'était Papin à l'époque. Ah, au Mais Pilat. il n'y avait aucun pouvoir, justement, ils n'avaient aucun moyen de vous faire arrêter. Moi, je n'avais aucun Ben pouvoir oui. sur les non. Guignols. Il n'y avait pas de pression. Je ne Papa, m'en qui était mêlais quand pas. même une Ils grande voulaient que force. je fasse partie de leur carteron d'auteur. Mais déjà, j'étais archi bourré de travail. Je n'allais pas en plus me même mettre à plein temps aux Guignols. Donc, si j'avais été avec eux, bon, j'aurais porté la responsabilité. Mais là, ce n'était pas le cas. On ne changeait pas une virgule de ce qu'ils écrivaient. T'as déjà refusé des textes? Voilà, c'est ce que j'avais Pardon demandé. T'as déjà Refuser, on refusé peut des pas. textes? Non, jamais. Ils ont fait un texte contre moi à un moment. Ah oui, parce que j'avais fait une émission chez Stéphane Bern, Célébrité, et donc ça leur a pas plu aux Guignols. Donc, les auteurs de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'ex-imitateur vedette était reçu. Voilà, il m'avait tapé dessus, et c'est moi qui ai dit le texte, tu vois. Donc, c'était quand même la preuve que j'acceptais tous les textes, même Mais contre moi. Vous pourriez plus jamais. Enfin, c'était quand même à l'époque hyper libre quand même. Comme, Non, mais il y a pire que ça maintenant. Il y a pire que les Guignols, mais à l'époque, c'était tendance, c'était nouveau. C'était très nouveau, c'était très fort. artisanal, c'était Ouais. c'était en direct, absolu. Enfin, c'était un truc insensé qui ne pourrait plus se refaire aujourd'hui. Ceux qui disent je vais reprendre les Guignols, c'est bidon. Non.